Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois d'octobre 2025. Donc on va voir le signe qui va ressortir. Et donc nous allons faire les balances, donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en balance. Et donc on va commencer par voir quel est le message global, quelle est l'énergie forte qui ressort pour votre mois. Donc nous avons la carte Gaïa qui nous parle de sagesse, savoir et compréhension spirituelle. Donc ici on voit qu'il va y avoir une meilleure compréhension des choses, on nous indique beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse. Donc vous allez vraiment pouvoir comprendre une situation et peut-être aussi un apprentissage, une formation, en tout cas approfondir un sujet qui est important pour vous. Donc nous avons la reine d'épée et le valet d'épée. Donc il y a des communications importantes dans ce mois. On voit que vous vous affirmez, on voit que vous prenez des décisions justement avec beaucoup de sagesse et vous transmettez un message, vous communiquez une information importante. Donc à la coupe, nous avons le valet de coupe et nous avons le 10 de denier. Donc ici, on nous indique la nouveauté. Le valet de coupe, c'est beaucoup de douceur, beaucoup d'harmonie. On voit aussi que vous allez retrouver de la stabilité. En tout cas, le 10 de denier, ça nous indique un projet par rapport à un bien immobilier qui se concrétise et qui justement vous permettra de prendre un nouveau départ. Alors, au dos du jeu, nous avons le 9 de denier, donc ça nous montre que vous allez profiter du moment présent. Ici, on nous parle d'une période d'abondance, de récolte. On voit que vraiment, vous retrouvez le calme, vous retrouvez la sérénité. Donc, nous avons le 2 de bâton, nous avons la tour, nous avons les amoureux, le 5 d'épée, nous avons le 3 de denier, le 10 d'épée, le jugement, le 7 de denier et nous avons le 2 d'épée. Donc ici, vous allez avoir une nouvelle vision des choses, pouvoir vous projeter vers l'avenir. On nous parle d'un déclic, on nous parle d'une prise de conscience. La tour, ça nous montre aussi qu'il va y avoir un chamboulement intérieur, mais un chamboulement positif. Vous allez faire un choix par rapport à la fin d'une situation, par rapport à quelque chose qui a été douloureux. Eh bien, on voit que vous prenez une décision importante. On nous montre qu'il y a eu une déception, mais malgré tout, vous vous projetez vers l'avenir. On a aussi la carte du jugement qui indique que vous êtes appelé, qu'il y a comme un appel de vos guides, qu'il y a des messages que l'on vous transmet, mais ça nous montre aussi bien, le fait que vous êtes guidé, le fait que vous avez des signes, des messages de l'univers. On nous indique aussi que vous attendez d'être récompensé. En tout cas, il y a une attente par rapport à tout ce que vous avez construit, tout ce que vous avez mis en place. On nous indique aussi beaucoup d'entraide, il y a un travail d'équipe, donc le fait de vous sentir soutenu, de vous sentir accompagné. Et avec le 2 d'épée, c'est une période de doute et d'incertitude, parce qu'on voit qu'il y a une situation qui prend fin, une situation qui a été assez douloureuse. Donc ça, ce sont les messages, et on va continuer, on va voir aussi les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons la carte du bébé et nous avons la carte de l'automne. Donc ici, on voit que de nouvelles choses se mettent en place. En tout cas, ça indique une période de gestation avec un nouveau projet qui se développe. Et la période de l'automne, ça nous montre que vous vous libérez de toute énergie négative. Il y a comme une purification, en tout cas, qui ressort. Alors, au dos du jeu, nous avons encore une fois le bébé, la période de réflexion et nous avons le coffre. Donc il y a une surprise, il y a un cadeau, on voit que vous êtes actuellement dans une période de réflexion et on nous parle d'un nouveau projet qui commence à se développer, de nouvelles choses en tout cas qui se mettent en place. Donc nous avons la carte de la pause, la carte du mont, nous avons l'inattendu, la carte de la vipère, nous avons la carte de la balance, l'avion, le mystère, l'automne, nous avons les 2 anneaux et la carte de l'arbre. Donc il y a quelques blocages par rapport à une situation qui a été difficile. On nous indique un temps de pause par rapport justement aux difficultés qui étaient présentes.
mais vous retrouvez l'équilibre, vous retrouvez l'harmonie. On voit qu'il y a effectivement cette purification par rapport aux énergies négatives qui étaient présentes. On nous indique une accélération des événements, donc il y a un engagement qui se concrétise rapidement. Ici, ça indique aussi un mariage, une union, et on voit que c'est quelque chose d'assez inattendu. Donc vous avez la possibilité de surmonter les obstacles, de surmonter les difficultés et de retrouver cet équilibre, cette harmonie. Avec l'arbre, ça nous indique l'ancrage, ça nous indique une situation plus confortable. C'est le fait aussi de vous reconnecter à ce qui est essentiel, à ce dont vous avez besoin. Mais ça nous indique aussi que vous allez prendre soin de vous, vous allez prendre soin de votre bien-être. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi ce qui ressort au niveau amoureux. Alors, à la coupe, nous avons l'âme sœur. On vous dit oui, c'est bien ton âme sœur, l'amour non réciproque. Donc peut-être qu'il y a eu des doutes, des incertitudes par rapport aux sentiments d'une personne. Donc quelque chose qui n'a pas fonctionné à un moment donné par rapport à votre âme sœur, par rapport à la personne qui vous est destinée. Alors, au dos du jeu, nous avons l'amour véritable. Donc on vous dit, voici l'amour de votre vie. Donc ça peut nous indiquer qu'il y a eu une peur, la peur de ne pas être aimé, en tout cas des difficultés qui étaient présentes dans une relation. Donc nous avons la lune de miel, nous avons c'est certainement lui, la confiance, libérez-vous, les sentiments romantiques, la chimie, aimez-vous d'abord, l'isolement et la carte laissez partir votre ex. Donc ici on nous parle d'un voyage, d'un moment à deux, on vous dit c'est certainement lui, c'est la personne qui vous est destinée. On vous invite à avoir confiance par rapport à cette relation. Il y a des sentiments romantiques, vous allez pouvoir vous libérer, reprendre le contrôle sur votre vie. On vous invite à vous envoyer de l'amour, à être bienveillant envers vous-même. Il y a eu une période de solitude, on vous invite à laisser partir une personne, peut-être laisser le passé au passé. Et on voit aussi une forte attraction, donc il y a vraiment une chimie, il y a vraiment un amour véritable avec des sentiments réciproques. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec les breloques. Alors, par rapport à votre foyer, il y a un succès, il y a une réalisation. On nous parle aussi de sagesse et de maturité. Concernant un voyage, nous avons le signe du lion. Donc, ça peut indiquer ici des déplacements par rapport à une personne de ce signe, mais ça indique aussi des énergies très fortes. Au niveau sentimental, on nous indique un nouveau projet. Vous allez prendre des décisions pour pouvoir vous libérer des obstacles, des difficultés. On voit que vous prenez le temps de mettre en place ce qui vous tient à cœur. Dans votre moi intérieur, il y a ici une prise de conscience, il y a un déclic concernant votre vie sentimentale. Au niveau familial, on nous indique une nouvelle, un message. Au niveau professionnel, on voit qu'il y a des obstacles et une situation qui est un petit peu ralentie. Sur le plan financier, nous avons le signe du Verseau et nous avons le signe du Poisson. Donc ça peut être des signes qui sont présents sur le plan matériel. En tout cas, nous avons la stabilité et on voit une personne qui vous aime, une personne qui vous soutient. Donc ça peut être aussi un soutien et ça concerne votre vie matérielle. Et on va voir aussi les messages des anges, voir un peu ce qu'ils vous disent. Alors, le premier message, nous avons l'unité. Quelqu'un qui te manque énormément est présent pour toujours dans ton cœur. Souviens-toi de ce grand amour, car même si la personne n'est plus présente physiquement, ceux que nous aimons spirituellement ne nous quittent jamais. Toute création est éternelle. Rien ne peut réellement manquer à qui est connecté et ne fait qu'un avec le grand tout. Donc ici, on voit que vous êtes connecté avec toutes les personnes qui vous entourent. On vous dit aussi qu'il y a vraiment cette énergie, cette connexion forte qui est présente. On a l'affirmation. Sois conscient de l'impact de ton langage et de tes pensées. L'affirmation la plus puissante que tu puisses formuler, ressentir ou prononcer est merci. Sois reconnaissant envers toutes les bénédictions qui se manifestent dans ta vie. Si nous reconnaissons l'ordre divin qui régit notre vie, l'univers nous envoie les plus belles bénédictions.
Tu es un créateur puissant. Tout ce que tu dis et penses résonne au cœur de la création. Et la création y répond positivement. Donc ici, on vous invite à être reconnaissant pour tout ce que la vie vous apporte, à dire merci pour tout ce qui est présent pour vous. Et nous avons le joyau, chaque événement de notre vie nous offre une nouvelle opportunité d'expérimenter la puissance de l'amour. Il y a un joyau à trouver dans chaque larme. Aie confiance. Nous, tes anges, nous te guidons dans chaque situation. Il est temps pour toi et pour tes proches de resserrer vos liens affectifs. Aie confiance, il n'y a rien à craindre, il y a seulement de l'amour. Donc ici, on vous dit que chaque événement est précieux, chaque événement de votre vie. Et vous avez la possibilité aussi de retrouver des liens forts avec vos proches. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois d'octobre, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.